Paris. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Vous travaillez à Bichat, à l'hôpital Bichat. Hein? Tout à fait, je travaille à l'hôpital Bichat depuis quelques années. Maintenant, je suis soignante depuis assez longtemps, militante syndicale en aparté, plus qu'en aparté d'ailleurs, parce que je suis investie sur l'établissement, et je suis assez hallucinée quand j'entends certains dire que l'hôpital fonctionne bien. L'hôpital fonctionne, dire qu'il fonctionne bien, c'est encore, on fonctionne à flux tendu tout le temps, les effectifs sont sans cesse revus. C'est ça aujourd'hui le vrai problème à l'hôpital, c'est pas la prise en charge du patient, parce que bien évidemment très souvent les soignants mettent en péril même leur vie personnelle pour venir au secours des patients. Quand effectivement il y a des problèmes d'effectifs, on sait déplacer nos repos, déplacer nos contraintes familiales. Donc pour moi c'est vraiment un faux problème. C'est réduction du personnel, manque de marge de manœuvre et manque d'anticipation. Clairement, depuis des années, les effectifs sont sans cesse revus à la baisse. On n'a plus du tout les moyens de faire face à ce genre d'épidémie. Au même titre qu'en cas d'attentat, comme on l'a vu l'année dernière, on est dans le même esprit. Au jour d'aujourd'hui, la grippe, c'est un vrai sujet parce qu'on est en plein dedans. Mais dans toute situation particulière, on n'a plus les moyens de faire face. Clairement. Et l'OTT, l'organisation du travail qui a été mis en place depuis septembre l'année dernière dans les hôpitaux de la PHP, est une catastrophe pour les personnels. Ils travaillent tantôt du matin, tantôt d'après-midi. Il n'y a plus d'équilibre vie familiale, vie professionnelle. On est clairement dans une atteinte de nos conditions de travail. Et voilà quoi, c'est ça le principal problème de l'hôpital public aujourd'hui, c'est le manque de moyens et le manque d'investissement de la politique au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde, il y a très peu d'hommes politiques qui s'intéressent à la santé de demain. On est plutôt en train de vouloir tout diminuer, c'est-à-dire qu'on veut mettre vraiment une santé à deux vitesses, une santé pour ceux qui ont les moyens de se faire soigner et une santé pour ceux qui resteront sur le bas-côté. Philippe Juvin. Non, mais vous êtes d'accord avec Sandrine ou pas? En partie, c'est vrai que on est un peu à l'os dans certains services hospitaliers publics. Je pense aux services d'urgence où on joue en permanence à la limite de nos possibilités. Non, monsieur, c'est vraiment dans tous les services. À la fois parce que l'activité augmente, c'est-à-dire que dans les services d'urgence en France, depuis 10 ans, il faut compter 2 à 3% d'activité tous les ans en plus. De gens qui viennent tous les ans en plus, alors que le personnel ne bouge pas. Et puis nous vieillissons. Mais la démographie aussi des médecins, moi dans mon service, les gens vieillissent, sont fatigués, donc c'est vrai, il y a une usure du personnel hospitalier qui rend d'autant plus important les encouragements des autorités. Quand les autorités nous disent c'est bien, allez-y, ça a l'air idiot, mais c'est très, très important pour nous de nous encourager. Moi je pense que le vrai problème de l'hôpital public, c'est qu'il est dans un système qui se paupérise en général. Vous savez, en médecine on parle d'apoptose. L'apoptose, c'est une maladie, une mort programmée. Et l'hôpital public, je le vois comme ça. C'est un très bel outil, très performant, on fait de grands progrès médicaux, des innovations, et en même temps, à côté, le personnel est fatigué parce que il y a plus. Non, le personnel n'est pas fatigué. Le personnel est usé par les moyens qu'on lui donne. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez que les effectifs n'ont sensiblement pas bougé sur notre GH, Bichat, Beaujon, Louis Maurier, Charles Richer, 50 postes en moins pour l'année 2017. Comment vous voyez ça? 50 postes, c'est énorme. Sans cesse, on est vraiment dans une dynamique à réduire l'offre de soins, l'offre aux malades. Je vais corroborer ce que dit Sandrine. Pour être allé récemment dans un hôpital public, j'ai entendu ça, les mêmes choses, de la part du personnel soignant. Mais maintenant, on est moins nombreux et ça devient de plus en plus difficile. On accorde moins de temps aux patients. Et probablement, on est à la fois moins nombreux et à la fois, me semble-t-il, peut-être pas au bon endroit. Et les patients sont plus nombreux. Peut-être pas au bon endroit. Et les patients sont plus nombreux parce que d'abord il y a une exigence. Vous savez, le nombre de gens qui viennent aux urgences parce qu'ils ont décidé, ça fait une semaine que j'ai mal à la tête, je viens vous voir. Bah non, monsieur, il faudrait aller voir votre médecin. Et au bon endroit. Je pense aux services d'urgence et je pense qu'il y a des services qui sont mal organisés. Non, mais ce qu'il faut se dire aussi. Qui organise ça? Mais je veux dire, par exemple, il y a eu un rapport parlementaire il y a maintenant plusieurs années qui a montré que les blocs opératoires fermaient en moyenne à 15 heures alors qu'il y avait du personnel. Donc il y a un vrai défi. Non, pas chez nous. Hein. Clairement, chez nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Ce qu'il faut dire,
utilisé au bon endroit. Moi, je veux revenir sur les urgences. On parle des urgences qui sont actuellement surpeuplées de patients. Non, mais il faut aussi dire qu'il y a une désertification médicale dans certains endroits. Et donc, les gens n'ont plus les moyens. Et J'ai été le chef de service des urgences de Beaujon, donc dans votre GR. Ah, ben alors, vous connaissez bien notre cas. Effectivement, dans cette partie de Paris qui est le nord de Paris, la partie une des plus pauvres d'ailleurs de la région. Tout à fait. Il y a moins de médecins de ville. C'est vrai. Il y a moins de médecins de ville disponibles. Et il y a moins de médecins de ville disponibles la nuit. Et bien tout ça, ça fait que les gens n'ont plus qu'une seule adresse et ils vont aux urgences. Et donc, comme le personnel des urgences n'augmente pas, nous allons prendre d'autres. Merci à vous.